Bonjour à tous, c'est le Zarker qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo-Knights sorti en 2017. Et ma foi, quel ensemble de jeux, car en effet, il s'agit non pas moins de la référence 10357, vous pouvez le voir arriver sur votre gauche normalement. Il s'agit du Knighton Castle, donc le plus gros set Nexo-Knights Vague 2 et aussi 2017 en général. Donc effectivement, Vague 2 2017, bien évidemment. Et donc, écoutez, vu la taille, vu le prix, vu le nombre de pièces, beaucoup de choses à construire, donc on commence tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti donc, on va entrer dans le vif du sujet avec une boîte d'air qui est quand même assez profonde. Et c'est vrai qu'en plus du château, il y aura pas mal de petits trucs à construire à côté, beaucoup de figurines aussi. Donc autant vous dire, on va quand même passer un peu de temps à construire autre chose que la forteresse ou plutôt que le château en lui-même. Ok. Et donc, un sachet numéroté 8. Et puis après, bah écoute, on va pas s'embêter plus que ça. Hein. Oh là 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 là, oh là 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 là, ça fait plaisir de voir tous ces sachets. Donc, attendez, combien on a en tout? J'en ai un numéroté 7, un numéroté 1 qu'on va garder précieusement, un numéroté 6 ou 9, 2, 4, 3, 8, 5, 6, pas de numéro. Bah écoutez, je crois qu'on a au moins numéro 9. Hein. On a au moins jusqu'au numéro 9. Donc il y a de quoi faire. 9 sachets. Ok. On va mettre tout ça de côté. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le sachet au moins numéro 1 et 2. Le reste, on verra. Donc, on va regarder 1, 2, 3 ensemble. On va peut-être aussi garder tout ce qui est sachet sans numéro. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi deux plaques en loose et bien sûr un mode d'emploi extra large ou extra épais, c'est au choix, ainsi que pas mal de stickers, comme vous pouvez le voir, au moins 14 d'après ce que je peux lire. Donc peut-être un peu plus, effectivement, s'ils ne comptent pas les doubles. Et en fait, sûrement plus, parce que là, je vais en train de remarquer qu'il y en a 5 identiques, donc ça fait au moins une vingtaine de stickers à poser, et je vous rappelle que nous les poserons dans cette vidéo. Donc ce qui devrait faire durer le plaisir encore plus de temps. Donc là, j'espère que ce sera du plaisir et pas l'inverse du plaisir. Donc de la souffrance en fait, de la souffrance, voilà. Voilà le mot que je cherchais. Donc, par contre, on va pas se le cacher, j'ai ouvert ça un peu comme un petit fou. Donc on va tenter de l'extraire, le mode d'emploi, sans rien casser. Voilà. Comme ceci. Eh bien, écoutez les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que moi en tout cas je le suis et ça va donner. Et oui, effectivement, les trois premiers sachets, ce ne sera pas du tout le château. Donc comme ça, vous êtes prévenus. On va commencer par au final tout ce qui est un peu véhicule autre. Et donc nous allons commencer déjà non pas par les chevaliers, mais par les monstres de roche avec leurs véhicules ainsi que deux de leurs personnages. Et pour ce faire, et bien forcément, nous avons besoin d'un sachet dur et puissant. Donc prenons le sachet numéro 1. Attention aux oreilles. Oh, d'accord. Par exemple, je crois que les sachets de petites pièces me résistent en ce début de vidéo. Et donc forcément, ce n'est pas le premier château que nous avons en Nexo-Knights. Le premier, eh bien, c'était le repère volcanique de Gestro en 2016, qui d'ailleurs était aussi à l'époque le plus gros modèle de son année. Mais toutefois, effectivement, c'est un château qui appartenait aux méchants. Voilà. Alors bien évidemment, certains diront que oui, le Fortrex, c'est avant tout un château roulant, donc ça reste un château qui appartient aux gentils, mais voilà, ça restait quand même avant tout un gros véhicule, une grosse base de commande mobile, plus que vraiment un château posé immobile sur le sol.
Et donc, eh bien, il est l'occasion de réparer tout ça avec ce fameux cheveu de Knighton que, ma foi, nous avons vu à de nombreuses reprises dans la série télé, et donc que nous allons enfin avoir en forme de 7. Et ouais, 9 sachets, les mecs, 9 sachets, enfin les mecs et les filles. Donc, on est parti. Et on va commencer avec une. Alors, par contre, on va mettre la caméra assez proche, faire le focus, et c'est parti. Au bout de 5 minutes. Et donc, nous n'allons même pas commencer déjà par un véhicule, mais par des personnages. Et attention, justement, notez bien la différence qu'il y a entre personnage et figurine. Une figurine est habituellement un personnage, mais l'inverse n'est pas entièrement vrai, ce qui veut dire que, en effet, eh bien là, nous allons construire un personnage à base de briques. C'est ce qu'on appelle un brickster ou un bricker en français. Ce sont des monstres de roche, donc composés de plein de petites briques Lego. Et forcément, comme c'est composé de briques Lego, ils ont tous des formes plus ou moins différentes. Alors, des formes différentes, certes, mais quand même un visage afin qu'on sache qu'on est bien affaire à un personnage. Et donc, justement, ce visage, il va venir directement imprimé sur cette plaque 2x4. Alors, après, par contre, je ne pourrais pas vous dire si cette tête-là, enfin, si cet imprimé-là est nouveau ou pas. Je ne me souviens pas du tout dans quel set il y a des Bricksters. Alors, je sais qu'il y en a aussi dans le quartier général de Gestro. Il y en a aussi dans le set de Clay. Mais après, il me semble que c'est la première fois qu'on en a un aussi large, en fait. Donc, je me demande si sa tête-là n'est pas exclusive à ce modèle-là. Même si c'est vrai que le quartier général de Gestron lui-même a aussi une expression faciale. La partie remorque, du moins, est aussi une sorte de gros monstre de roue, et donc il a aussi une pièce un peu comme ça. Mais il ne me semble pas que ce soit la même. Forcément, comme c'est un rocher qui est un peu abîmé, on va mettre plein de pièces pentues pour créer cette illusion de la roche. Bon, c'est plus ou moins bien rendu, c'est pas non plus la folie. Et d'ailleurs, on va continuer là-dessus, en fait, avec les tenons qu'on a au-dessus. Ce qui veut dire, eh bien, encore plus de pièces pentues une fois une pour petits et grands. Voilà. Comme ceci. Hein. Et après, forcément, on va mettre les petites mines slash bras, comme vous pouvez voir. Donc, qui sont en fait des bras de messagers, qui étaient à l'époque des petits personnages en 2016 hein, pour les monstres de lave. Sauf que là, à bas la lave, bonjour la roche. Même s'il est vrai qu'effectivement, dans la série animée, on revoit les monstres de lave dans la saison 3, mais ils sont devenus entre-temps pacifistes et donc se battent contre Gestro. Ce qui est quand même sympathique, je trouve, à voir. Après, à voir si ce sera le même destin pour les monstres de roche ou si ils redeviendront des statues de pierre et donc seront incapables de penser, de bouger par eux-mêmes. Car effectivement, je doute qu'ils soient très, très malins vu que ça reste avant tout bien des rochers, quoi. Et donc, on n'a jamais vraiment vu une pierre très, très maligne. Ok, donc, à force de blablater, on va quand même terminer notre premier briqueur, quand même assez rigolo, je trouve. Le côté large de la chose le rend assez unique, forcément. Et ce n'est pas le seul que nous allons construire dans ce set. Nous allons en effet en avoir un second qui sera lui aussi assez original en soi, vu que au lieu d'avoir une forme large, eh bien, il aura une forme en hauteur, ce qui n'est pas spécialement nouveau certes, mais comme vous pouvez le voir, une forme surtout qui est cylindrique. Et donc, ça veut dire qu'on aura un joli imprimé sur cette pièce-là. Donc déjà que la pièce comme ça est assez récente et plutôt rare, mais alors en plus avec un imprimé dessus, c'est encore plus rigolo. Et forcément, l'œil comme ça fera un peu penser au côté au Mixel, je trouve avec ces personnages aux formes pas possibles et souvent avec un ou plusieurs yeux. Hein. Voilà. Même c'est vrai qu'effectivement les Mixels, je crois que Lego a arrêté, hein, c'était ces petits monstres à construire en sachet et qui étaient articulés, c'était assez peu coûteux. Vraiment bon thème de la part de Lego, je trouve, avec les Mixels. Hélas, tout a une fin, donc le glas a sonné pour ces charmantes créatures. Et donc là encore, hein, forcément, cette pièce-là, son utilité, c'est la présence des deux trous circulaires, là encore, sur les côtés, afin de caser des petits bras. Et donc lui, pas d'arme au corps à corps, mais une arbalète. Et par contre, dans cette couleur-là, comme ça, on dirait, je sais pas si c'est du marron ou du rouge, mais bon, c'est assez... Alors par contre, je crois que cette main n'aime pas du tout
Je pense que la main doit être assez étroite en fait, ce qui fait que pour caser les armes, il faut quand même s'en vouloir un peu, hein. Et en plus, comme tout est petit, c'est pas évident. C'est fou ça, pourquoi il veut pas? Est-ce que Lego ferait des pièces qui ne sont pas adaptées? Ce serait pas la première fois que ça arrive, mais comme c'est quand même bon, je pense que j'ai réussi. Comment juste, ouais, ok, on est bon comme ça. Voilà pour ce petit bonhomme. Hop, comme ceci. Et forcément, oui, c'est vrai que son épée n'a pas beaucoup de portée, comme vous pouvez le voir, hein, donc c'est un peu. Peut-être que lui a plus de chances de toucher que l'autre, je pense. Même s'il a encore, je me demande si le fait d'avoir un seul œil va plutôt l'aider à toucher sa cible ou pas. Bref, ça c'était un peu l'amuse-gueule, si vous voulez, les amuse-gueules. Donc maintenant, il est temps de passer eh bien, au vrai bon gros apéritif, quand même entrée assez conséquente, avec justement eh bien, le véhicule de Roche du 7. Et honnêtement, il me semble qu'on n'aura pas vraiment des masses de représentants du côté de l'armée des guerriers de Roche. En tout cas, pas vraiment des personnages importants. En tout cas, c'est ce qui me semble avoir vu, mais je vais éviter de parler sans trop savoir. Comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Alors, on va commencer avec une brique, comme vous pouvez le voir, avec des trous circulaires. Alors forcément, quand on va commencer avec une brique, tu me diras, ça me semble plutôt logique pour un modèle Lego. Merci, mon petit Loserker. Mais de rien très cher. Et donc, après, on va caser en fait ça x2 grâce à cette pièce 2x4 classique, mais avec des barres circulaires directement intégrées dedans. On case d'autres micro-amirons beige, et après, comme là, ça bouge dans tous les sens, pas très très pratique. Donc, afin de tout relier ensemble, la bonne grosse 6x6 qu'on accroche à ce niveau-là. Étape suivante, avec une pièce pentue 2x4, et puis après, une pièce avec des tenons en façade, ce qui devrait nous permettre de décorer un peu tout ça. Puis, on va accrocher la pièce bleue à ce niveau-là, voilà. Et par contre, ça c'est plutôt cool, parce que autant, en effet, cette pièce-là, dedans, enfin, dedans en blanc, je la connaissais, autant celle-ci, pas du tout, parce qu'en effet, alors, par contre, ça me pique un peu les yeux, aïe, 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 aïe. En effet, cette pièce-là, et bien de base, c'est plus une pièce de rocher, en fait, une pièce de roche que vraiment une pièce dedans, donc c'est plutôt cool de l'avoir en blanc comme ceci. Alors, est-ce qu'on va bien voir, parce que, en fait, quand je m'approche un peu trop, le blanc a tendance à brûler, mais si j'éloigne après, c'est tout le reste qui est un peu trop sombre. Alors laissez-moi essayer de faire un réglage pour que ça ne porte pas atteinte à vos yeux. Et je pense que ça devrait le faire. Bon, ça devrait être suffisant pour l'instant. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer avec les constructions un peu bizarres du côté des roches, avec donc ces fameuses pièces 1x2 plus une partie qui est pentue, enfin plus, non plutôt devrais-je dire 1x2, dont une partie qui est effectivement pentue. Et on met ça ici qui devrait nous permettre de raccrocher l'ensemble correctement. Une fois que c'est fait, on va mettre de la pièce lisse 1x2. Alors normalement il y en a deux en fait, des comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, je veux bien. Ok, pourquoi pas, donc voilà ce qu'on a. On retourne et on va tout de suite prendre de la hauteur avec des jolis piliers de couleur violet, forcément, hein, le violet, une des couleurs principales / majeures des guerriers de pierre. Enfin de l'armée de pierre, devrais-je dire plutôt, de monstres de pierre. Voilà, j'arrivais pas à trouver le terme. Ce sont les monstres de pierre, pas les guerriers de pierre, les monstres de pierre. Les guerriers de pierre, c'est plus du Ninjago. Et vous vous doutez bien que Lego, ils aiment bien leurs véhicules, certes, mais ils aiment encore mieux mettre des prisons dans leurs véhicules. C'est une grande constante. D'ailleurs, même en vague 1, vous pouviez vous acheter le char de Runa qui contenait lui-même une prison. Le QG de Gestro avait lui aussi une prison. Donc autant vous dire, Lego et les prisons, il y a un petit truc entre les deux, il y a un petit kiff, quoi. Ils sont des petits bisous comme ceci, voilà. Et nous aurons donc à nouveau visiblement une prison pour ce véhicule, avant que ce soit juste une sorte de compartiment pour les monstres, mais honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, on a des barreaux. On a des barreaux et on a une porte à barreaux. Donc je pense que l'hypothèse de la prison se confirme, hein.
Alors, on va peut-être mettre ça à terre pour l'instant, vu qu'honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de. J'ai pas besoin de trimballer le truc dans tous les sens. On va juste. Ouais, comme ça, c'est bon. On va juste prendre maintenant deux pièces, deux fois deux pentus inversés. Voilà. Et puis après, caser de la une fois une. Comme ceci. Et des 2 fois 2. Alors, des 2 fois 2 intéressantes. Pourquoi? Eh bien, du fait de la petite boule, forcément, du ball joint, qui logiquement est une pièce qui va nous servir à accrocher quelque chose, entre guillemets, d'articulé. Donc, quoi, ça, après, eh bien, je vous laisserai voir par vous-même, vu que je sais déjà plus ou moins. On met la porte et on met ça ici. Comme ceci. Et puis après, il nous reste quand même, en fait, faire un peu le pont, si vous voulez, entre ce côté-là et ce côté-là, afin de renforcer le tout. Et pour ce faire, rien de mieux qu'une pièce d'arche, une fois 6, qu'on va mettre à ce niveau-là. Et donc, comme elles sont archées, en plus, elles devraient nous faire une belle petite forme et ne pas bloquer la forme de la. Enfin, ne pas comment dirais-je, euh, supprimer de la hauteur. Enfin, ne pas avoir une sorte de grosse brique à ce niveau-là, si vous voulez. C'est pas spécialement important ce que je dis, vous pouvez oublier. De toute façon, on est qu'au début de la vidéo, donc honnêtement, j'ai peut-être évité de trop parler. Alors par contre, c'est compact, hein, ça, je rien à dire là-dessus. C'est plutôt compact. Ah, donc forcément, comme vous pouvez le voir, cette pièce-là que vous avez bien servi pour accrocher toute la partie des dents, forcément, là, on se doute que ce sera aussi pour peut-être d'autres dents, voire même éventuellement une petite tête. Oui, une petite tête, voilà. Donc, ça, on est ici maintenant. Et après, en parlant de la tête, eh bien, nous allons la faire dans une série de sous-étapes à part, comme ceci, à ce niveau-là, et on va retrouver notre grosse pièce, sauf que là, par contre, on aura eh bien, cette tête-là. Oh, bah alors lui, carrément, il est méchant, hein, il a des yeux, il n'a même pas d'yeux qui ressortent vraiment, en fait, hein, comme on peut le voir. Euh, Flippant. Donc on est ça ici. Et par contre, c'est quand même plutôt chouette, je trouve. Le fait qu'ils aient inversé grande, grande, petite, petite, là, ça fait une sorte de mâchoire toute déstructurée, c'est quand même une plutôt bonne idée. Puis, on va monter un peu en niveau, en fait, parce que là, ça ne s'arrête pas ici, forcément, il reste plein de choses à faire. La première étant de caser une grande pièce 2 x 8, et puis après de faire une sorte de plus, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce que je me trompe pas? Je ne me trompe pas. Donc, le symbole plus, comme ceci. Et après, eh bien, quitte à recouvrir, autant tout recouvrir à l'aide de pièces avec des côtés en biais, comme ceci. Alors par contre, c'est bien gentil tout ça, mais voilà. Comme ceci. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Bah, vous l'avez deviné, chez vous, voyons. Eh bien oui, vous aviez raison, je pense en tout cas, des remparts. Donc en fait, on a vraiment une sorte de petite tour de prison mobile. Alors, mobile, je viens peut-être un peu de spoiler le truc, mais vous doutez bien que ça sert à quelque chose. Après, peut-être qu'effectivement, vous aviez oublié ces pièces bêches qu'on avait mis au tout début de la construction. Mais sachez qu'elles ne resteront pas comme ça toutes vides. Voilà, sachez juste ça. Alors par contre, s'il y a bien un truc qui me fait assez bailler, je dois vous avouer, lors des constructions Lego, c'est quand il y a des éléments de design redondants qu'on a vus 10 000 fois avant. Et pour les plus aguerris d'entre vous, je vous laisse deviner à quoi va servir cette petite pièce 1x2 avec un trou circulaire. Honnêtement, je me le demande bien. Je veux dire, à quoi ça pourrait servir, franchement? Donc vous avez un peu de temps avant de chercher chez vous.
C'est un élément que Lego aime mettre dans tous ses sets parce que ça permet de faire un mécanisme facile. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit d'une mini catapulte. Alors ça, Lego, ils en mettent tellement partout qu'honnêtement, maintenant, je suis un peu vanné, pour tout vous avouer. Après, c'est cool. Ça permet de faire un peu de jouabilité facilement. Et c'est vrai que ça reste quand même Nexo Knights, un thème de château fort, certes futuriste, mais château fort quand même. Donc, les catapultes ont leur place. Mais c'est quand même un peu sa force. Bon, voilà. Comme vous pouvez le voir, on va gagner en hauteur avec nos petits remparts. Alors, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Excusez-moi pour le petit bruit. Et par contre, je me rends compte qu'il reste encore pas mal de petites choses à assembler, étrangement. Mais ouais, ça, c'est un monstre de roche que je trouve plutôt cool, en tout cas. Alors, j'ai pas encore fini, certes, de l'assembler, mais toutefois, j'aime bien ce petit concept et je trouve que ça va permettre d'enrichir le bestiaire des monstres de roche. C'est aussi ça que j'aimais beaucoup dans Nexo Knights 2016, c'était le fait que chez les monstres de lave, vous avez beaucoup de types de monstres différents. Des monstres mini-figurines normaux, des monstres un peu plus petits comme les messagers, des monstres faits de briques, etc. Et c'est toujours le cas avec Nexo Knights 2017 et cette espèce de monstre à roues est particulièrement intéressant. Donc, effectivement, si je ne dis pas de bêtises, auparavant, on n'avait pas vraiment de véhicules monstres. Ils avaient tous une tronche de monstres, mais logiquement, ce n'était pas vraiment des monstres en eux-mêmes. Alors que là, par contre, je soupçonne les véhicules eux-mêmes d'être des monstres qui peuvent rugir et voilà quoi, être un peu violents. Alors par contre, est-ce qu'il manque des pièces ou pas? Parce que là, je suis en train de chercher désespérément ce qui manquerait, mais non, je pense qu'en fait, pour une fois, je n'ai rien oublié. Je suis même en avance. Donc l'arrière aura le droit à un petit fanion. Alors c'est cool, mais c'est un peu dommage que ce soit pas un fanion personnalisé pour Gestro. Là, c'est juste un petit drapeau noir. Bon, voilà. Mais ça renforce au moins le côté un peu château fort. Et donc ça, justement, ça va servir à caser notre premier Nexo pouvoir de la vidéo et aussi un pouvoir interdit. Alors lui, par contre, n'est pas nouveau, mais je ne sais pas où vous pouviez le retrouver auparavant. Donc comme ceci, et bam, sur le front. Chouette décoration, mec. Puis, on case ces pièces cylindriques avec des petites rainures. Oh! Et les rainures se touchent presque en fait. Comme vous pouvez voir, ça fait presque comme des roues dentées. Bon, ça fait pas non plus. Ça se touche pile poil pas, mais presque. Presque, 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 presque. Mais au moins, ça a l'avantage de ne pas faire de gros trous entre les roues. Et donc, ça fait qu'on a quelque chose d'assez propre. Vraiment une sorte de mini tank. Voilà, mini tourelle tank. Bah tiens, justement, pendant Tourelle Tank, ça rappellera le transporteur de tour d'Axel 2016, qui était aussi il y avait aussi une tour un peu comme ça au final. Même s'il me semble pas qu'il y avait de prison par contre dedans, si je dis pas de bêtises. Il y avait juste un cockpit pour Axel qui quand même prenait déjà un peu de place. On enchaîne avec une 2x4 maintenant de couleur violette, comme c'est toujours un peu compliqué, mais je pense le reflet m'a l'air plutôt net. Donc si le reflet est net, tout va bien, voyons. Et là, justement, la pièce 2x2 avec la partie connecteur qui va se mettre dans la petite boule qu'on a casée auparavant. Mais avant ça, le reste. Ouais. Pour les connaisseurs de Lego et de Mecha Lego, vous devrez savoir un peu où on va aller avec ce type de pièces. On a la bonne grosse pièce de roche ici qui permet de refermer tout ça. Et après, on remet ces trois petites pièces qui nous servent à faire des doigts, mais pas des doigts normaux. Non, 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 monsieur, des doigts éclairs. Donc des doigts éclairs, comme ceci. Par contre, dans ce sens-là. Et logiquement, mes amis, eh bien, nous approchons de la fin de cette construction. Car ça, on va le mettre ici. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que les monstres de roche ont encore plus de diversité que les monstres de lave. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai parce qu'il y a beaucoup plus de structures un peu construites comme ça. Alors après, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais le Zor Killer, ça fait un peu genre, c'est un peu au final des sortes de véhicules, comment dirais-je, des sortes de véhicules et qui font monstres. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être un peu de la triche par rapport
aux monstres de lave qui avaient des monstres et aussi des véhicules qui n'étaient pas vraiment des monstres. Donc bon, c'est peut-être un peu de la triche, mais honnêtement, c'est pas non plus super important. Et je pense que vous, derrière votre écran, vous dites, mais pourquoi il parle de ça depuis 15 plombes? On a compris, c'est pas spécialement super intéressant. Est-ce que tu peux continuer à construire et te taire? Ce à quoi je répondrai, soyez un peu plus poli peut-être, et oui, je vais continuer à construire, et même je vais terminer ça assez rapidement, parce que comme vous pouvez le voir, c'est du bon gros x2, rien de spécial à nouveau. Vous connaissez par cœur, maintenant vous êtes des pros de la construction de bras, de prison, monstre, des roches, main éclair, et donc vous, on ne vous la fait pas, vous savez comment ça fonctionne. Vous savez comment ça fonctionne, plutôt devrais-je dire, pas vous savez comment ça fonctionne, ça ne veut rien dire du tout. C'est un très mauvais usage du temps, du verbe fonctionner. Bon. Et logiquement, avec des mains comme ça, il peut prendre des figurines dedans. Donc il peut les choper, les foutre dans sa bouche et hop là en prison, quoi. Et il est vraiment. C'est vrai qu'avec les. Honnêtement, je suis jamais vraiment fan de ce type de doigts-là comme ça qui font 15 km de longueur, mais forcément, ça aide à le rendre beaucoup plus imposant, quoi. Quand il arrive comme ça, c'est vraiment du genre, bam, j'ai des mains éclairs et puis j'ai des doigts éclairs même, et je n'hésiterai pas à m'en servir. Et après, vous avez forcément nos petits projectiles qu'on va mettre ici afin qu'ils tombent facilement, vu que souvent ils ne tiennent pas. Et vous avez aussi deux munitions de rechange qui, elles, par contre, nous allons mettre à l'intérieur de la petite tour. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a la place pour nos briqueurs là-dedans, hein. Même les deux, si vous voulez les mettre les deux, logiquement, je pense qu'en les serrant un peu, ou en levant leur arme, vous devriez pouvoir faire un truc au niveau du placement de personnages. Bon, par contre, il va pas vraiment ce qu'il y a devant lui, le petit gars là, mais c'est pas grave. C'est rigolo, hein, bon. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt rigolo. Donc, c'est cool. Et il vous reste uniquement 3 pièces à la fin de la construction. Et forcément, j'ai oublié de le mentionner, mais vous avez un enleveur de briques parce que le modèle, quand même, est assez coûteux. Il coûte, je crois, 129 €. Mais ça, j'aurais dû le dire au début de la vidéo parce que je suis sûr que maintenant, tout le monde va me le demander, va me le demander dans les commentaires. Voilà. J'ai eu un peu de mal là, ça eu un peu de mal à sortir, mais bon, c'est fait. Et donc, voilà notre véhicule terminé. Alors, vous allez avoir le droit à une magnifique rotation du véhicule avec mes mains. Donc, je vais prendre mon petit plateau tournant. Et comme vous pouvez le voir, il est très gentil. Et donc, grâce à ses roues, il tourne facilement sur lui-même. Mais honnêtement, un bon véhicule, je trouve qu'il est très chouette. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les sortes de grands piliers comme ça. Ça va vraiment donner de la hauteur à l'ensemble et vraiment d'encastrer son visage entre deux pièces de couleur, ce qui fait que son visage en ressort un peu mieux, je trouve. Et voilà. Et donc, nous allons en terminer là pour cette première partie, car en effet, nous sommes déjà à 30 minutes de vidéo, ce qui est tout de même assez massif. Alors certes, nous n'aurons pas construit non plus beaucoup de choses, mais toutefois, je pense que la seconde partie sera consacrée aux sachets numéro 2 et 3, qui devraient nous permettre de construire eux, 2 véhicules, logiquement, ainsi que pas mal de figurines aussi. Donc on se quitte là-dessus pour cette première partie du château de Knighton. Pour l'instant, nous n'avons encore rien vu, même si nous avons fait la majorité, eh bien, je pense, des monstres, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, je vous ai des questions, bien sûr, posez-les aussi. Et puis, deuxième fois, nous, on se retrouve donc tout de suite pour la suite. Allez, salut à tous.